Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir un photographe internationalement reconnu qui s'est fait connaître grâce à son travail spectaculaire de photos de cityscape de Dubaï. Il a réalisé une série de photos de Dubaï dans la brume qui sont restées dans les annales du milieu photographique. Auteur du livre Dubai Ambition and Inspiration, qui regroupe ses plus belles photos de cityscape de cette ville. Il est également publié dans de très nombreux magazines photos tels que Digital Photo, Practical Photography, Geo, National Geographic, collaborateur de Nikon en Asie, ambassadeur de multiples marques, accompagnateur de voyages photos et workshops, vainqueur des HIPA Awards dans la catégorie Night Photography, un concours de photographie international prestigieux, spécialiste de la photographie de paysage de cityscape et plus récemment du style cyberpunk qui combine donc technique de photomontage avec photos de cityscape, se définissant lui-même comme un nomade perpétuel. Je pense que vous avez compris de qui je parle. Il s'agit de Daniel Cheong. Alors, bonjour Daniel, merci d'être avec nous ce soir. Donc, comme je viens de le montrer à nos auditeurs et spectateurs, ton parcours est assez impressionnant. Et apparemment, à la base, tu n'étais pas du tout dans la photographie, tu étais software engineer ou quelque chose comme ça, j'ai cru comprendre. Et qu'est-ce qui t'a amené en fait vers la photographie? C'est ton métier ou? Non, en fait, depuis tout petit, j'aimais faire de la photo. J'ai eu Ah ma oui, première caméra ouais, quand j'avais 10 ans, c'est-à-dire il y a 50 ans maintenant. Mes parents m'ont offert un petit un Kodak, tu sais, avec les cartouches là qu'on mettait dedans. ah oui, oui, c'est de l'ancienne école quoi. En 98, à cette époque-là, je travaillais dans la Silicon Valley, à côté de San Francisco. Et c'est là où je suis passé vraiment à. J'ai acheté ma première caméra Ah oui, numérique. oui, Et oui. bon, c'était une caméra VGA, hein, donc 640 par 480. J'ai calculé, ça fait 0,3 mégapixels, Ah oui, donc c'était une autre époque. 100 fois moins de ce que font les caméras, même les smartphones aujourd'hui. Et après, très vite, à cette époque-là, donc dans les années 2000, je travaillais au Japon. Et là, je suis passé à 2 mégapixels, 3 mégapixels, après Ah oui, tu as connu 8 toute mégapixels. l'évolution, quoi. Tu as connu toute Voilà. l'évolution de... Et en 2006, j'ai Ouais. acheté mon premier réflexe numérique. Là, j'ai été à Singapour. Donc, et c'était parce que c'était abordable. Là. C'était les premiers réflexes numériques qui ne coûtaient pas une fortune. Et à cette époque-là, il y avait bien sûr Nikon, Canon et Sony. Et bon, mais mon premier réflexe, c'était un Sony Alpha 100. Ah oui, c'est passé à la Voilà. concurrence Parce que, après. Parce que Nikon, c'était. Ben oh non, en fait, je voulais acheter Nikon, mais parce que avant que j'achète le réflexe, j'avais un Coolpix de Nikon, là, je crois, 8 Ah oui, mégapixels. je me rappelle, c'est... Mais le problème, c'est que Nikon, c'était plus cher et les objectifs étaient plus chers. Donc, je me suis rabattu sur, euh, sur le Sony, c'était le premier aussi à l'époque à faire la stabilisation du capteur à l'intérieur du boîtier. Ce Ah qui ouais, fait qu'on pouvait acheter des objectifs ouais, non non VI, stabilisé. VR. Voilà. Alors que ouais, pour Nikon, il fallait acheter l'objectif stabilisé qui coûtait très Ouais, cher. d'office, beaucoup plus cher. Et en fait, bon, ça marchait pas terrible, mais et le plus drôle, c'était parce que c'était l'époque aussi où je commençais à découvrir le monde du HDR. C'était très à la mode à cette époque-là. Et donc, comme il fallait faire du bracketing, le Sony, c'était le pire pour le bracketing parce que tu Ah pouvais ouais, faire du bracketing que de 0,7 stop, pas plus. Fallait le faire à la main, quoi. Et quand ouais, tu ouais, programmais ouais. en bracketing, ça n'était pas grand-chose. Et Et après, bien sûr, je suis passé à Nikon, etc. tu as quitté ton job et tu es devenu professionnel de la photo, Non, ça s'est fait? non, non, mais en fait, il y a quand même eu une étape très importante dans mon parcours dès que je me suis inscrit sur Flickr, donc en Mhm. 2006. Ouais. C'était vraiment, ça a été là, je dirais, l'âge d'or des plateformes de partage photo. Hein. C'est Ah ouais. avant Instagram et tout. Bon, je, je vais rester poli.
Euh, parce qu'en fait, c'est un copain, donc, en 2006, qui m'a dit, ouais, regarde, va voir, il y a ce truc qui s'appelle Flickr, tu peux mettre tes photos, tu peux commenter les autres, etc. J'avais pas trop cru, mais là, j'ai commencé à mettre mes photos, Mhm. et tout timidement, et très vite, bon, j'ai pu construire mon réseau. Bon, j'étais très actif, hein. Je passais bon, à Ah, cette époque, je travaillais toujours dans la journée, et le soir, ah, je passais des heures entières à ouais, aller voir la photo des autres, les commenter, etc., ouais. pour avoir des followers, quoi. Et en plus, Flickr, toujours aujourd'hui, il y avait ce système de ce qu'ils appellent Explore, où Mhm. par un algorithme, hein, ça n'a jamais été très clair. Ils allaient sélectionner les top 100 photos Ah, ouais, pour la journée. Bon, j'ai eu la chance de commencer à être ouais. Mhm. promu sur les top 100. Et même des fois, j'avais même atteint le numéro 1. Et je pense que ça m'a donné pas mal Ok. d'exposition Ouais. mondialement, en fait, hein. Très vite, après, 1 an après que j'avais commencé à mettre mes photos sur Flickr, j'ai été contacté par des magazines. En 2008, j'arrive à Dubaï. Et donc, à cette époque-là, j'avais mon D300, et j'ai commencé à faire pas mal de photos sur les toits. Ça a T'étais un pas des premiers, je mal. pense. Ouais. Enfin, on était un petit groupe, Un petit et groupe. pareil, c'était la bonne époque Ouais. où, bon, il n'y avait pas, comme aujourd'hui, ceux qui vont sur les toits Oui, pour pour les faire un selfie juste pour selfies. Instagram, par exemple. Donc, c'était encore assez ouvert. On pouvait facilement, sans, comment dire, sans s'immiscer dans les immeubles, à demander des permissions. C'était encore très, Ouais, très ouais, OK. J'ai commencé à les publier, en fait, sur Facebook, parce que malheureusement, quand je suis arrivé à Dubaï, Flickr était bloqué. Ah bon? Parce Ah, que, parce que Flickr avait quand même aussi toute une section de contenu, je dirais carrément porno, en fait, hein. ah Et oui, donc, oui, ça oui, fait c'est des vrai qu'il y avait. problèmes. Ouais. Mais bon, c'est plus le cas maintenant. Je pense qu'à Dubaï, ça s'est débloqué. Et du coup, c'était à l'époque aussi où j'ai commencé plus à poster sur Facebook, parce que j'avais pas d'autres plateformes, hein. Ouais. Et donc, je me suis pas mal fait repérer par la communauté photographique, et Mhm. aussi bien même le gouvernement Ah ouais, de Dubaï. Et donc là, mes photos ont été repostées, et à un moment donné, j'ai eu contact même avec le bureau du prince héritier de Dubaï, avec qui j'ai eu une sorte d'accord, qui m'a dit, bon, écoute, tu me dis où tu vas aller, sur quel toit, quel immeuble, ah et ouais. en échange, tu nous donnes les photos, tu les gardes, elles sont à toi, mais nous, on les partage sur les Ouais. réseaux sociaux. Et donc, ça m'a permis, donc, justement, aussi à cette époque-là, d'accéder à des spots quand même Mhm. assez super pour photographier le brouillard, quoi. Et Ouais, donc, c'est ouais, tout ça qui m'a vraiment, mis en avant, ça a quoi. été repris par tous les médias, en fait, Oui, CNN, c'est la comme ça que BBC, moi je t'ai etc. connu, hein. C'est par des photos Ouais, de Dubaï avec le voilà. brouillard. Je me suis dit, mais c'est quoi ces photos de dingue? Et donc, à cette époque-là, donc, je travaillais toujours comme ingénieur. À partir de 2012, comme quelque chose comme ça, j'ai commencé à donner des workshops à Dubaï. Des workshops de rooftop Donc, sur les non, toits. non, 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 parce que justement, les accès, c'est un peu le problème, c'est que il faut y aller avec moi, en fait. C'était difficile d'emmener des Ah oui, gens. oui, tu pouvais pas amener des Mais groupes. par contre, c'était pour apprendre, pour enseigner le digital banding, en fait. Ah oui, oui, déjà, Et là, déjà. donc, Le voilà. post-traitement, quoi. Ouais. Et c'était aussi l'époque où j'étais devenu un peu comme, j'ai travaillé pour Nikon, comme, enfin, je veux dire, à côté de mon travail normal, quoi, comme instructeur, et comme, aussi, j'ai donné beaucoup de séminaires dans Pour tout le Nikon. Moyen-Orient pour Nikon. Donc, j'avais déjà presque en parallèle de mon Tu travail avais déjà, d'ingénieur, oui, un deuxième job, quoi, en gros. j'avais un deuxième job. Ouais, C'était ouais. vraiment comme ça. Et en 2015, bon, à cette époque-là, je travaillais pour Microsoft. Et bon, enfin, j'étais un transfuge de Nokia qui avait été racheté par Microsoft. Et comme bon, ça a pas mal merdé au niveau des mobiles avec Windows, Windows Mobile, ils ont viré plein de gens, et surtout ceux qui avaient pas mal d'ancienneté, comme moi. Donc, voilà, en 2015, je me retrouve, bon, sans boulot. Et aussi, c'est un peu, donc en 2015, j'avais 53 ans, hein. Et remettre sur le marché du travail, Mhm. surtout à Dubaï, c'est un peu dur, hein. Enfin Ouais. bon,
je peux pas dire non plus que j'ai fait beaucoup d'efforts Oui, pour essayer de tu t'es trouver. dit, c'est peut-être Je m'étais la dit, bonne bon, allez, opportunité, quoi. allez, voilà. Donc, allez, ok, je passe à la photo à temps plein. À temps plein. Et parce que donc avec mes contacts, parce que j'avais déjà fait de la photo aussi commerciale pour Ouais. des compagnies qui font les intérieurs lumineux, Mhm. des restaurants, etc., des appartements. Oui, oui, Et l'architecture donc d'intérieur. j'ai dit, OK, alors voilà, donc je vais continuer voilà, donc j'ai pu vivre à Dubaï décemment pendant 2 ans avec la photo. Mais bon, le problème, c'est que la vie à Dubaï aussi est assez chère, quoi. Ah ouais, ouais, c'est pareil. Et donc en 2000, en début 2018, j'ai dit, OK, bon, ben, je renouvelle pas mon visa de travail à Dubaï et je vais devenir complètement nomade. Nomade, voilà. Voilà. Et donc ma valise et mon sac photo Ils et sont toujours donc prêts. et comme depuis ce temps-là, ben ouais, je me balade un peu au gré des endroits où je peux rester. Bon, Ouais, j'ai quand même de la famille à La Réunion ouais, et à l'île Maurice. Et j'ai ma compagne qui vit en Chine, donc, et j'ai aussi de la famille en France. Donc, oui. je me balade comme ça, quoi, un Tu as peu. des points d'attache un peu partout dans le monde, quoi. Voilà, voilà. C'est ça qui t'a permis, en fait, de diversifier tes photos, d'aller faire des cityscapes un peu partout. Ouais, Ouais. ouais, 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 C'est à cette ouais. époque-là que vraiment, du coup, tu as pu. Et d'ailleurs, pendant la pandémie, malheureusement, j'avais quelques workshops de Ah ouais. Cityscape alignés à Singapour et à Kuala Lumpur, mais bon, ça a été reporté sans arrêt. Ouais. Peut-être que l'année prochaine, ça se fera, mais bon, en ce Ouais. moment, c'est un peu Ouais. toujours difficile, surtout en Asie du Sud-Est, pour y aller. Là, c'est Oui, pas oui, encore très. c'est assez compliqué. C'est Ouais. l'essentiel de ton activité maintenant professionnelle, les voyages ou les stages ou ce genre de choses. Non, si tu veux, si tu veux parler d'un point de vue revenu, Hum, Euh, non, mon principal revenu, et c'est assez ironique en fait, hein, c'est un peu à cause de Flickr aussi, c'est mhm. que j'ai des centaines de photos sur Flickr qui ont été utilisées illégalement sur des Ah, dizaines de milliers des dizaines de milliers de sites. Et depuis 4 ans maintenant, j'utilise une compagnie qui s'appelle Photoclaim, mhm. qui font un boulot extraordinaire parce que je ne sais pas leur technologie, mais par exemple, ils peuvent retrouver le dixième d'une de mes images qui fait une bannière quelque Ouais, part, ou une dixième de mes images qui est dans un PDF d'une compagnie. Alors, ça veut dire que forcément, pas forcément sur leur site web, mais sur leur serveur. mhm. Et donc, ils ont des avocats spécialisés un peu dans chaque Ouais. région et ils poursuivent ceux qui ont volé les photos. Ah oui, c'est un bon Et business en fait quand tu as des photos je te dis populaires. que le revenu est C'est énorme. c'est comique comme type de. Ça me rapporte plus que la photographie commerciale ou les workshops. Donc, Donc tu ne demandes pas mieux. Au plus on vole tes non, pas photos, mieux, au mieux c'est. je fais rien. J'ai juste, ils ont un site où ils te répertorient les photos qu'ils ont trouvées et tu Mhm. mets que si c'est légal ou illégal. Alors, Dieu merci, tu as plein de compagnies qui volent mes photos, qui n'enlèvent pas le logo. Alors, eux, En plus, oui, ça c'est c'est. direct grillé quoi. Bon, et il y a des fois des contentieux parce que, enfin, je dirais malheureusement maintenant, j'ai des photos aussi qui se vendent par Shutterstock, Getty Ah oui, tu fais des stocks. et qui Stock sont image. achetées légalement. Ouais, ouais. Alors, quand je vois une photo où il n'y a pas le logo, il y a un doute. Bon, des fois, je mets quand même qu'elle est illégale, mais bon, ce qui se passe après, c'est qu'ils reçoivent un mail de l'avocat et Comme quoi après, ils l'ont acheté. ils vont se plaindre à Shutterstock ou à l'autre. Mais ben, de toute façon, bon, moi, ils peuvent rien me faire. Et j'ai essayé je travaille avec 2 ou 3 compagnies d'images, de stock images. Ouais. J'aurais dit, écoutez, moi, ce qu'il me faut, c'est vous me disiez à qui je reçois un relevé des photos vendues et à qui, sur quel site web. On me Mhm. dit, ah non, c'est confidentiel. Je dis, bon, bah, écoutez, hein.
Désolé, mais Oui. moi, il y a des fois, je ne peux pas savoir si elle a été Ah achetée. oui, si elle a été achetée ou volée. Oui, oui. Ah oui. Donc, je mets. Et bon, après, c'est juste une tape sur la main, quoi. Il m'envoie un mail en me disant: «Ah oui, comme c'est scandaleux, comment mon client vient d'acheter des photos». En plus, le mail de l'avocat est assez dur, hein. Ah ouais, ouais, ah oui, ils sont payés à la Mais commission, eux. voilà, voilà. Et après, là, récemment, comme toi, tu dois aussi savoir, c'est qu'il y a tout un mouvement maintenant de photographes qui partent vers les NFT, en fait. Ah oui, tu peux Les, expliquer brièvement les- pour nos auditeurs qui ne connaissent pas trop? Ben, en fait, c'est bon, que tu vois, une crypto-monnaie comme le Ouais, Bitcoin. ouais, ouais, ouais. Donc, il y a la même crypto-monnaie pour Les œuvres d'art, quoi. pour les œuvres d'art, bon, en particulier les photos ou les images enfin, d'art digital, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ton image, on lui rattache Valeur, quoi. un certificat de crypto, en fait. Ouais, Donc, qui va se retrouver sur ce qu'on appelle le blockchain, en fait. blockchain. Le Voilà. blockchain, c'est l'espèce d'univers des Ouais, ouais. cryptos, en fait, hein. Le Et ce réseau qui fait que, décentralisé, quoi. voilà, et n'importe quelle transaction qui arrive sur une de tes photos qui a le certificat, Mmh. tu sais ce qui se passe, en fait. OK, ouais, ouais, ouais. Donc, le principe moi, je viens juste de rentrer dedans, hein, et bon, Oui, c'est plutôt. c'est quand même assez récent, C'est hein. pas, parce que quand on entend NFT, on parle des NFT qui se vendent à des dizaines, à des centaines de milliers de dollars. Bon, Mmh. il y a tout aussi un marché disons, un Ouais, peu plus modeste. Et alors, ce qui fait que si les collectionneurs, en fait, ce qu'ils font, c'est ouais. qu'ils achètent des NFT, mais après, ils les remettent en vente plus Ouais, cher, ouais, 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 c'est un peu un comme système fera un d'enchère. collectionneur. Ouais, Voilà. ouais. Mais donc, justement, si quelqu'un le rachète, donc quelqu'un m'a acheté un NFT, il le revend. Ah oui, tu vas toucher une commission. Automatiquement, je vais toucher une commission, si tu veux, mais ce sera automatique, en fait, vu que c'est dans le. Ouais, ouais, dans le Vraiment, système. c'est un certificat d'authenticité numérique qui est inviolable, en fait. Inviolable, ouais, c'est ce que C'est ça, parce que jusqu'à présent, c'était ça un peu le problème avec les photos, c'était de, ouais, de pouvoir lui mettre comme un certificat d'autant et d'authenticité. Tu peux inviolable, le quoi. faire sur une impression, après un Mmh, certificat derrière, mais sur un support numérique, très il n'y avait compliqué. pas, en fait. Ah oui, Voilà. Et donc maintenant, il y a ça. Et bon, c'est ça. Bon, j'ai vendu 4 NFT là. Bon, mais c'est tout un monde qui a ses ouais, codes. ouais. Alors, et surtout, tout ça se passe sur Twitter principalement. Ah oui, sur Twitter. Ouais, c'est là où ils font la promotion de leur truc. Mais bon, il faudrait y passer. Moi, je connais des gens qui ont Oui, du il faut y succès passer du temps, en quoi. NFT, mais ils passent 24 heures sur 24, c'est 7 jours sur 7 Ah sur ouais, Twitter. ouais. Quoi. Bon, ça, c'est quelque chose que je ne sais pas faire. Moi. En tout cas, c'est Je des suis pas nouvelles encore. sources, des nouvelles sources pour les photographes Voilà. professionnels. Mais c'est Ouais. plus, Ouais. je sais pas, tu peux me dire si je suis bon ou pas, mais est-ce que c'est vraiment les photos ou c'est plus plutôt la création d'images comme tu fais Non, je dernièrement? pense qu'au début, c'était plus des images, comment dire, d'art, en fait, Ouais. numériques, créées avec. Ouais. Mais non, la photo, elle rentre plein pot Ah oui, dedans, en fait, hein. la photo rentre dedans, quoi. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que mon dernier truc d'NFT, ça a été fait avec un collectif de 100, 100 photographes. Mhm. Et je ne sais pas si tu les connais, mais les piliers de ce mouvement, c'était Elia Locardi Oui, oui, mais j'en et parle. Albert Dross. Voilà, Mhm. Albert Dross et quelques autres. Et ils ont dit, OK, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réunir 100 photographes et on va générer 200 photos. Ok. Donc, après dit, chaque photographe, vous donnez une dizaine de photos et il y aura un processus de sélection. Ce qui fait que c'était pas comment dire, tous les photos, enfin, c'était un peu partagé, si tu veux. Bon, il y en a, ils sélectionnaient qu'un, il y en a deux et trois. Bon, moi, j'ai eu la chance qu'ils en sélectionnent trois. Mhm. Mais c'est la première fois qu'ils faisaient ça aussi dans le monde NFT. C'est assez bizarre. Donc, ils ont fait le marketing donc en montrant les 200 photos. Ouais. Tout photographe Donc, confondu, quoi. et ouais. Et ils ont essayé de garder 4 thèmes.
Donc, ils ont très bien fait. Ils ont dit, OK, vous avez vu toutes les photos. Maintenant, tel jour, on va, ce qu'ils appellent le terme, c'est to drop, donc Mhm. lâcher la Ouais. collection sur OpenSea, Ouais. mais elles seront toutes masquées. Bon. Donc, vous allez, les acheteurs, vous décidez combien de photos vous voulez acheter, mais vous ne savez pas lesquelles vous voulez Ah acheter. ouais, c'est étrange. Ouais. Donc, 200 photos. En 6 heures, les 200 photos étaient parties. Ah ouais. Voilà. Et donc, ils ont vendu les 200 photos et le collectif s'est ramassé 160 000 $. Quoi. Ah oui, un petit pactole, quoi. Et donc, après, c'était réparti au prorata Ouais, ouais, par du nombre de photographe. photos qui. Ouais. Et maintenant, donc, la collection, elle est visible et il y a d'autres gens maintenant, il y a des collectionneurs qui ont acheté qui commencent à les revendre. Ok. Par exemple, une des photos qui a été rachetée par un collectionneur, une des miennes, a été remise sur le circuit et a été rachetée plus cher par un autre. Ok. Et justement, quand ça se passe comme ça, tu récupères une commission sur la vente. Ah oui, ça c'est bien pour le photographe alors. Voilà, Oui. voilà. Ah ouais, c'est Et bien. en fait, tu as des gens qui ont fait beaucoup d'argent comme ça parce qu'ils ont vendu un petit NFT, tu sais, un avatar, Mhm. pour allez, mettons pour $1. Mais ça s'est multiplié comme un Oui. virus Bah, exponentiellement. oui. Le mec, il en Ouais. a vendu peut-être 50 000 d'avatars. Hmm. Ben, le mec, il fait 50 000 $ pour une photo à $1. Ah ouais, comme quoi. Mais alors, je Comme suppose ça. que les photos que tu mets là, elles doivent être uniques, dans le sens qu'elles ne sont pas vendues par un autre canal Ah, en bien dehors sûr, des bien NFT. sûr. Non, c'est-à-dire que moi, je n'ai pas le droit de les vendre comme Oui, impression. voilà, c'est Mais ça. non, mais par contre, elles sont déjà en ligne sur Facebook. Mais Oui, ça veut, mais si tu veux, ça n'a pas de valeur. La valeur, elle est dans la photo qui oui, a le il y a le certificat. certificat, quoi. Ok. Ouais, Ah, ben ça, ouais. comme quoi tu viens de nous apprendre des nouveaux modes de possibilités de revenus pour Ah les bah ouais, photographes. faut, Le vol il faut. d'image et les NFT. Deux choses Ouais, qui ne sont pas voilà. courantes. Ouais. Ah ben, tant mieux, si, tant mieux, c'est bien. Ouais, tant mieux. J'espère que ça va bon parce que c'est vrai que là, comme avec la cause de la pandémie, Ah oui. je fais rien en fait. Ben oui, tout ce qui est voyage et stage, ça a été Ouais, ah, c'est compliqué pendant sûr. 2 ans, hein. Mais Photoshop, tu as appris ça comment? Photoshop par toi-même ou tu avais suivi des Ouais, cours? ouais, ouais. Je me rappelle, j'avais dû télécharger une version de Photoshop pirate déjà dans les années 2000. Attention, Adobe, Mais écoute, hein, peut-être. ah ouais, non, non, c'était Photoshop 6, je crois. Ouais, ouais. Et non, après, c'est un logiciel qui m'a intimidé pendant des années. Ah, moi aussi. Bon, quand j'ai commencé à vraiment faire de la photo un peu plus sérieusement Mhm. et à commencer à faire du HDR et du blending, que là, j'ai appris, mais à l'époque, bon, malheureusement, il y avait pas encore YouTube, donc j'ai Ah, acheté énormément les de gros bouquins. pavés Photoshop pour les nuls, Ouais. Photoshop, machin. Ah oui, Et carrément, donc, j'ai c'est appris ça, petit à quoi. petit comme ça. Je ne sais pas si tu connais Phlearn, Oui, P-H-I-L-E-A-R-N. Aaron Ney. Aaron Oui, Nace, oui, ouais. il est connu, Donc, ouais. j'ai acheté son gros package de Photoshop de A à Z. Et Ouais, non, non, j'adore ce type-là. C'est un ouais, c'est un super chouette instructeur. formateur. Ouais, ouais. Ouais, ça, et en plus, il est vraiment cool, quoi. Et donc, c'est principalement Oui, Photoshop. autodidacte, toi. Mais je Autodidacte. suis autodidacte dedans, ouais. Puis bon, tu étais quand même dans l'informatique, vu ton Oui, 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 à la oui, base, ouais, donc tu as un ça. peu plus de Ouais, facilité. ouais, ouais. J'ai regardé un peu ton Flickr et donc tu fais aussi Ah beaucoup. ouais, là, tu as dû voir des horreurs du Non, début. ce qui m'a C'est surpris, marrant. je t'avoue, c'est ta rapide évolution. Comme tout le monde, au début, ben, on fait des trucs. Et puis d'un coup, je sais pas, Et, en quelques années, on voit ouais. vraiment le niveau, il a monté d'un C'est coup. le gros HDR, quoi, ouais. Ouais, Et dès que j'ai appris plutôt le blending, c'est là que ouais. Donc tu as je me toujours suis un peu travaillé en calmé. blending manuel alors, dans Photoshop ou tu es passé Voilà, par ouais. les logiciels HDR Non, 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 blending manuel toujours avec Blending les manuel, cases, tu as appris même pas directement. les masques de fusion. Parce Même, que bon, c'est quand même plus difficile, hein. Enfin, je veux dire, le blending manuel, c'est quand j'ai même. appris les masses de fusion, et là, il y a une étape aussi, hein, je ne sais pas pour lui faire de la pub, mais
qui a été importante aussi dans mon travail pour faire des composites, c'est le workshop de noir et blanc que j'ai fait avec David. Parce que c'est là que j'ai appris à jouer, comment bien marcher avec les détourages, faire les Ah ouais, soustractions, David, il est pro dans les les tours. intersections, les machins, et aussi jouer avec les niveaux, en fait. Et ça, c'est ce que j'utilise tout le temps maintenant pour faire mes détourages. Ouais. Ouais, ouais, oui, et j'ai vu vraiment une évolution dans ton travail. Au début, c'est plus, comme tu dis, juste de la photographie classique, mais de plus en plus vers le photomontage, en fait. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qui explique Ouais. cette évolution. Est-ce que c'est parce que tu évolues toi-même dans Photoshop que du coup, tu es attiré pour intégrer plus de choses, ou bien tu peux un peu expliquer? Non, ouais, je peux te dire, en fait, tout ça, en fait, ça a démarré un peu aussi parce que, donc, pendant la pandémie, en fait. Bon, moi, j'ai eu la chance de ne pas être confiné parce que j'ai quitté la France 2 semaines avant le grand Ouais, confinement. ouais, ouais. Et à cette époque-là, donc, je suis allé rejoindre ma compagne en Chine, où là, ils déconfinaient. Ah oui, Donc, tu jouais sur les pays. donc là, et par contre, une fois que j'étais en Chine, je ne pouvais plus aller nulle part ailleurs. Donc, ce qui fait que je suis resté en Chine pendant Rester bloqué. pratiquement pendant plus d'1 an, quoi, hein. Ok. Et bon, même si j'avais la possibilité de voyager, bon, j'ai quand même fait quelques voyages, mais là, là où j'habitais, bon, il n'y avait pas trop de spots photo. Ok. Et bon, Ok, je on dis, bon, comprend. voilà, Tu es resté enfermé, voilà, tu t'es mis à faut que je fasse Photoshop. quelque chose. Voilà. Et donc, j'ai commencé à faire ces composites, aussi bien de nature avec des fausses réflexions, etc. Hmm. Et après, les trucs, donc, ce que j'appelle cyberpunk, quoi. Ouais, ouais. Donc, en fait, oui, c'est une évolution naturelle. C'est le fait que tu t'es retrouvé à avoir du Oui, temps et que du coup, tu t'es dit, bah, tiens, voilà. qu'est-ce que je peux faire en plus dans Photoshop que ce que je fais déjà Non, non, maintenant? j'adore toujours. Moi, la photo, ça reste le truc Hein. numéro un, parce que j'adore que ce soit aller faire de l'urbain ou des Mhm. photos de rue ou la nature. C'est d'être. Hier, je suis allé faire des photos. Ça faisait longtemps que je n'étais pas sorti depuis 3 ou 4 mois, quoi, hein. Ah ouais, ouais, Et carrément. donc, être dehors comme ça, tout seul, enfin, c'est Donc toujours mieux oui, pour moi. tu veux toujours encore Voilà. faire la photo, quoi. Tu ne veux pas Et rester enfermé que dans ton bureau à faire voilà. du Et photo je me considère pas trop encore comme un artiste, je dirais, digital. numérique. Oui, c'était un peu ma question Non, qui non, venait non, après. parce que finalement, ce que je fais, c'est que j'utilise mes propres photos Mhm. Ton propre matériel. pour ouais, et c'est des photos en fait. À quelques exceptions près, j'ai rajouté Ouais, par un exemple modèle 3D. une voiture, bon, en 3D, hein, mais Ouais. toutes c'est des photos de villes que j'ai faites depuis. Je, ouais, je vais même chercher des vieilles photos que j'avais faites avant même que j'ai un réflexe. Parce qu'en fait, bon, après, des fois, ça va être un morceau de néon sur une photo que j'ai faite en 2005, par exemple, hein, Ouais, ouais. avec mon 8 mégapixels, c'est pas trop gênant. Et voilà, plein de choses comme ça. Et donc, j'ai maintenant une espèce de base d'image d'éléments. Ça Ok. peut être une façade d'immeuble, une fenêtre avec bon, une façade de restaurant, Mhm. des néons. Oui, on va peut-être regarder d'ailleurs un petit peu. Là, je vais partager Voilà. l'écran. Donc ça, c'est le brut quoi, qui t'a servi à… Ouais, c'est une photo que j'ai faite en 2007 avec mon Sony justement Ah à ouais, Hoi ouais. An au Vietnam. En fait, c'est une photo que j'aime beaucoup d'ailleurs, telle qu'elle. C'est incroyable, hein. Je peux expliquer un peu enfin, ma vision du cyberpunk. On ne Bon, connaît pas il y a trop le ce mot terme encore. cyber comme cybernétique, hein, Ouais. et je ne sais pas quelle est l'étymologie exacte, mais je sais que on a commencé à parler de cyberpunk ou d'ambiance cyberpunk avec d'un film qui représente pour beaucoup d'enthousiastes comme moi Ouais. l'origine de la cinématographie cyberpunk, qui est Blade Runner. Ah ouais, oui, le film des années Et ce qu'on 80. voit dans Blade Runner, donc c'est une ville surpeuplée et où se contrastent des quartiers très pauvres où les gens vivent vraiment, je dirais, bon, à hauteur du sol, où c'est complètement pollué et il pleut tout le temps, et des immeubles qui font des milliers d'étages, Ouais. où ils arrivent à presque voir un peu le soleil d'en haut, quoi. Ah, Donc,
il y a ce contraste, on dit aussi dystopien, en fait. Ouais, Et il y a aussi il y a une très forte marque asiatique, en fait. Parce que oui, en dans le fait, tu as été film, influencé par ton voilà, parcours, quoi, comme tu as visité toute la. voilà. Et quand on voit Blade Runner, en fait, ça se passe à Los Angeles, mais en 2019, en fait. Mais Los Angeles, on voit dans les rues, c'est que des restaurants japonais, coréens, chinois. C'est une population majoritairement asiatique, en fait. Ah oui, Et donc, dans toute image cyberpunk, on va retrouver en fait des symboles un peu ouais, ouais, ouais. d'idéogrammes chinois, de néons. Oui, parce que là, je Euh, regarde, en fait, je regardais si tu avais débouché les ombres de cette photo-là, parce qu'il y avait éventuellement les enseignes, mais il n'y avait pas tout ça. En fait, tu as été chercher non, non, les non, voilà. enseignes Ouais, ouais, et il n'y avait tu as rien. collé en Même perspective. les fenêtres, je les ai rajoutées. Et Ouais, aussi, un truc très important dans beaucoup d'images cyberpunk, comme c'est un peu low-tech, en fait, c'est toujours le contraste low-tech, comme low technology et high ouais, technology. ouais, Et ouais, low-tech, ça ah, va être tous ces ouais. fils électriques, par exemple. Oui, oui, tu as gardé les électriques, tu as dû Ah ben galérer quand c'était, même non, avec le pour moi, nettoyage. c'était, ah ouais, là, j'ai passé plusieurs heures à détourer ces Ah fils. ouais, ah ouais, parce que là, c'est vraiment Mais réaliste comme. pour moi, c'était le point de départ. Il fallait ce treillis de fils parce que ça montre le côté très high-tech derrière et très low-tech devant, quoi. Ah ouais, ça aurait été trop simple sans les fils. Oui, Ça aurait oui. été trop simple. Donc, je suis même à la recherche dans mes futures compositions de cyberpunk, de trouver des amas de fils électriques qui Ah pendent comme ça. ouais. Bon, j'essaye de trouver ça. Là, j'en regarde un peu une autre. Ah oui, là, tu as changé carrément de format. Et alors, ah oui, tu as carrément. Ouais. En fait, la matière n'existait pas là. Là, c'est la Non, photo. elle n'existait pas, non. Donc, tu as Ouais. recréé tout le haut de l'image, quoi. Ouais, Là, parce que ben, j'ai dû couper un peu. Voilà, tu vois où j'ai coupé en fait, au niveau du building à droite, tu vois, c'est au-dessus ouais, de. ouais, 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 Ouais. Ah ouais, là, tu n'as pas choisi la facilité en plus, quoi. Hein, Non, non, non. Et en plus, tout. c'est la première version. Tu peux venir sur la voiture Ouais, précédente là. Donc, tu vois les réflexions ici. ouais, Je les avais laissées telles quelles. Et regarde l'autre photo maintenant. ouais. Ah oui, putain. Oh, sorry. Ah ouais, tu vois, là, ça J'étais aurait été choqué. un peu choquant. Ah Alors, oui. je me dis, aïe, 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 j'ai oublié. Alors, en plus, ça a été compliqué parce qu'il a fallu, je voulais garder aussi les textures de la pluie sur la réflexion. Mais bon, j'ai trouvé un moyen. Ah ouais, 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 parce que ouais, mais là, c'est des challenges que tu te lances là, parce que c'est quand même. Ouais, mais en même temps, c'est amusant, quoi, parce que, Ah ouais, ouais, mais sinon, j'aurais jamais pu poster la photo si je n'avais ouais. pas résolu le problème Il y en a une des troisième réflexions. ici, je crois, où on voit l'avant-après. Donc ça, Ouais. c'est Donc, dans. ça, c'est une photo ouais, que j'ai faite à Chongqing, justement, pendant mon séjour en Chine. Ah ouais. Ah ouais. Et là, bon. Et tu vois, il y a tous les effets spéciaux que tu vois, Ouais. comme les Ok. lens flares, les éclairs, les trucs un peu flous. Ah oui, 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 je vois ici J'utilise un plugin, donc on va pouvoir parler un peu plus tard, quoi. combien ça peut prendre de temps une image pareille, quoi, parce que franchement, comme ça, on a du mal à Bon, imaginer. il m'est arrivé de travailler 4 fois 5 heures par jour, quoi. Ah ouais, ouais, c'est bien ce que je me Parce que pense. le Alors problème, que tu c'est que maîtrises et tu maîtrises le oui, oui, non, logiciel, non, quoi. mais c'est pas trop au niveau technique, OK. mais c'est plus, tu vois, tu commences Ouais. avec un premier canvas, en fait, qui va être un avant-plan, Oui. hein. Ouais, ouais. Et après, tu dis, tiens, bon, après, tiens, je vais rajouter une tour ici, je vais rajouter une tour là, je vais rajouter un écran géant là, des néons. En fait, après, tu ne sais plus où t'arrêter, en fait. Oui, Enfin, bon, c'était une de tu mes vois, là, questions je me suis d'ailleurs. arrêté parce que j'avais plus de place sur la tour C'est ça, quoi. pour mettre Oui, bon, ce soit, quoi. tu peux rallonger l'image si tu veux. Ouais. Donc, j'ajoute toujours des références à Blade Runner, en fait, parce que comme tu vois là, sur l'écran géant, il y a Atari, en fait, qui est dans Blade Runner aussi, il y a un écran géant avec le Atari. Je ne sais pas, tu es peut-être trop jeune pour savoir Oui, oui, non, je les connais consoles Atari. Atari. Les toutes premières consoles ici. Et après, là, tu vois, il y a un écran où c'est écrit Nexus, en fait.
ça, Nexus, c'est le nom des réplicants, en fait. Enfin, c'est Et oui, donc la marque. tu glisses un peu comme ça des références un peu partout Voilà, ouais, ouais, dans ouais. l'image. Et Ah oui, il y a un bout, là c'est clair il y que a un néon avec Tron aussi, tu vois. c'est Bon. à l'inverse de la composition minimaliste, hein. Là, c'est complètement, justement, il Ouais, faut être ouais. Ben, parce que oui, oui, dans l'image. c'est le cyberpunk, il y a des photos encore, il y a encore plus de profondeur et plus de building, tu vois. Mais je suis en train de travailler sur trouver des nouvelles perspectives. Et en plus, tu vois, comme c'est des villes qui se développent en hauteur, la plupart des photos cyberpunk que tu vois, elles sont forcément verticales, quoi, parce que si tu Ouais. veux Oui, tasser, oui, c'est les lancements des ouais. tours qui C'est contribuent. pareil. Là, j'ai recréé de l'espace en haut, quoi, sur la photo précédente, quoi, qu'on Oui, a oui, parlé, oui. quoi. Comme celle-ci, on a vu, tu as rallongé, tu en as fait un format Voilà, ouais, film quasiment. ouais. Donc, c'était une de mes questions que j'avais prévues. C'était, est-ce que au départ, en fait, quand tu fais la photo, tu ne penses pas déjà que tu vas faire ça ou tu as déjà une idée, OK, je prends Non, ma non, photo et parce que j'ai non, déjà non, en non, tête non, plus ou non, moins non. l'image Ça finale. c'est des photos que j'ai faites dans le cadre de purement sans avoir, en me Sans y disant, ah tiens, repenser, en fait. ouais, je vais l'utiliser plus tard pour faire un composite. OK. C'est des photos, enfin, parce que c'est dans mon parcours de photos de ville, quoi. Ouais, ouais. Mais parce qu'en plus, à cette époque-là, ça a été fait, donc je ne faisais pas encore trop de composites cyberpunk. Mais c'est sûr que maintenant, si je vais dans une ville, je vais Oui. photographier. Les- Alors, ça ne va pas être forcément photogénique, la super compo, machin, mais sachant que ça va être des morceaux que je vais intégrer dans un composite. C'est comme Mais un c'est vrai que puzzle, quoi. maintenant, ouais, je sais, tiens, mais il me faudrait un building qui fait un coin de rue, qui soit un peu Ouais. sympa, etc. Donc, et après, il me faudrait une rue sans voiture, au moins Ça, c'est pour avoir vraiment le pavé en bas. le puzzle, quoi, hein. C'est vraiment Ouais, mon matière première. voilà, ça c'est à Kuala Lumpur. Bon, il y a pas l'avant-après, mais en fait, tout l'avant-plan, y compris le monorail, en fait, et le building à droite, c'est vraiment Kuala Lumpur, quoi. En fait, en général, les gens qui viennent de l'informatique, ils ont le cerveau droit bien développé, tout ce qui est logique et trucs. Et là, toi, as vraiment tu lâches ton côté artistique là, dans ces Ouais, séries. ouais, C'est vraiment lâché. ouais. En Hein, plus, tu sais, comme tu sais, hein, moi, bon, ouais, j'ai fait le bac C et la prépa et l'école d'ingénieur. Et on me dit, ouais, t'es dans le moule, ouais, c'est ça, quoi. t'es un techno, t'es pas artiste. Mais quand on m'a commencé à me dire, ouais, mais t'es un artiste, tu vois, je rigolais parce qu'on on t'a un peu lavé le cerveau avec, en Ouais, disant, ouais. ton éducation, tu peux pas être Ouais, artiste, tu quoi. ne peux pas être artiste, quoi. Ouais. Non, mais on voit vraiment que tu t'éclates. Tu crées un monde, en fait. C'est ça qui Oui, m'a. oui, c'est ça, en fait. Il y a une histoire, en fait, dans la photo, hein, comme ici, là, avec la dame avec son chapeau, avec sa lampe. Là. Tu as Ouais, rajouté cette lampe. ouais. Ah ouais, 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 j'ai rajouté la lampe, bah ouais. voilà, ouais. Oui, ça raconte une histoire, quoi. C'est vrai que Ouais. c'est vraiment quelque chose de particulier dans cet univers, quoi. Et Mhm. donc, voilà, c'est ça, l'univers cyberpunk. Les gens vont un peu mieux comprendre, parce que c'est vrai qu'on entend le terme comme ça, utilisé un Ouais. peu Mhm. n'importe comment, mais on ne comprend pas toujours très bien qu'est-ce que ça veut dire. Mais là, je pense que Mhm. c'est beaucoup plus clair. Mais tu continues à faire donc aussi en parallèle de la photo de paysage classique. J'ai vu justement, Bah, disons oui, oui, quand je suis inspiré, oui. voilà, c'est en fonction de l'inspiration du moment. Mais tu t'amuses de plus en plus à Ouais. passer des heures comme ça à faire. Oui, mais ce que j'ai commencé à faire aussi, c'est de faire des photos de paysages, mais aussi surréelles, en fait, quoi. Oui, d'ailleurs, ça, c'est Euh, quelque chose que j'apprécie beaucoup dans ta façon de procéder, c'est-à-dire que tu crées beaucoup de faux reflets, ce genre de choses, mhm. mais tu Mhm. le spécifies toujours. J'ai vu dans tes publications, tu ne cherches pas à montrer en fait la réalité. Ta vision de la photographie, c'est pas Ouais, de et je préfère dire, non, mais je préfère pas mentir parce que après, je vais me faire taper dessus par la police sur Facebook là, qui traque tous les faux là. Non, mais c'est bien aussi pour éduquer les gens, en fait, parce que c'est vrai que, bon, en tant que professionnel de l'image, parfois, on se rend compte que ci ou ça ne peut pas exister, mais il y a beaucoup de gens qui voient des photos sur les réseaux sociaux et qui croient que d'office, c'est vrai, quoi. Et donc, je Ouais, ouais, trouve ouais. que c'est bien, c'est Mm. une bonne. Enfin, après, c'est mon avis, ça n'engage que moi, Ouais. mais c'est une Ouais, ouais, non, démarche non, honnête de dire, voilà, moi, j'ai je toujours suis. fait.
Voilà, je suis un créateur d'images. Mon but, c'est pas de transmettre nécessairement la réalité. Tu n'es pas un Ouais. photojournaliste. Ah Et ouais, non, non, ouais, ouais. voilà. Et d'ailleurs, c'est quand je fais quelques séminaires, à la fin, bon, quand je commence à discuter avec les gens, c'est toujours un débat. On me dit oui, mais vous ne faites pas de la vraie photographie. Je dis, moi, je ne prétends pas faire de la vraie photo. Ouais, ouais. J'ai aucun Oui, problème c'est avec des ça. débats souvent Ouais, stériles, hein, qui... complètement. Mais ouais, non, 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 mais j'ai aucun. Mais Je tu assumes respecte ceux qui. complètement voilà, le Ouais, fait que ouais, tu tout à fait. manipules Ouais. l'image, quoi. Et Oui, oui. je le dis. Je vais pas le cacher en fait, hein. Au niveau logiciel, donc tu utilises Photoshop, mais pas uniquement, j'ai cru comprendre, parce que tu parlais que ici certains Ouais. effets. Déjà, bon, j'utilise pas Lightroom déjà. C'est même pas, Ah il est oui, même tu pas installé n'utilises pas du tout sur Lightroom mon pour laptop. cataloguer tes photos? Non, parce que tu sais, je catalogue mes photos de la même façon que j'ai commencé en 2006 Avec Bridge et tout ça. et je m'y retrouve, donc j'ai Ouais, aucun ouais. problème. Donc tu Et travailles dans Camera Raw ou... oui, bien sûr, ouais. Ouais, tu commences Ah ouais, par ouais. ton workflow commence par Ouais, Camera Raw et la caméra. Ouais. ok. Mhm. Et souvent, d'ailleurs, quand je suis dans Photoshop, il m'arrive des fois pour faire un ajustement rapide de repasser dans Camera Raw, en fait, mais à partir des calques, en fait. Ah ouais, ouais, ouais. Donc, Tu parce qu'il y a reviens des sur les trucs réglages du RAW. ouais, je préfère les réglages dans Camera Raw que des fois dans Photoshop, quoi. Surtout pour les Ouais. couleurs, tu vois, le réglage ce qu'ils appellent le color adjustment ou les trucs, ajustement des Ouais, ouais. couleurs C'est ou plus comment intuitif. dire, C'est color ouais, grading ouais, et, ouais. HSL. Ou même pour redresser l'horizon, Ah pour ouais, ouais, la ouais. géométrie, Donc tu travailles Camera Raw. beaucoup En avec fait, caméra. en fait, je pense que ouais, c'est ce que, en fait, bon, c'est vrai que Lightroom, c'est quand même une plus jolie interface que Camera Raw, non. Oui, oui. Et sinon, comme logiciel, comme plugin, je veux dire, bah, Ouais. tu as Luminar AI Ouais. de temps en temps. Tu l'utilises pourquoi, par exemple? Euh, Quelques presets, tu vois, image claire ou image machin, enfin, un truc comme ça, quoi. Ouais, ouais. Ou des fois, remplacement de ciel qui, des fois, marche un peu mieux ou qui a Ah ouais, ouais. un peu plus de souplesse que Photoshop. Et après, Nick Des Collection. collections. Ah Ça, ouais. j'ai depuis des années, en fait. J'ai même eu où c'était l'époque où c'était gratuit, quoi, par Google, en fait. Oui, oui, oui. Je le propose Ouais, encore aussi à ouais. des membres des formations parce qu'on trouve encore la version. Et tout récemment, alors là, c'est vraiment spécifique pour mes Mhm. composites, je dirais, urbaines, Mhm. cyberpunk, pour ça, pour nommer qu'elle. Ça s'appelle Boris FX. Ah oui. C'est ça qui Alors, permet de créer ce genre d'effet là, comme on voit à l'écran, là, les éclairs et les éclairs, l'espèce les flous un peu, ah, ici en haut là, par exemple. voilà, tous ces trucs-là. Par exemple, même là, sur l'image du Vietnam, là, les fumées que tu vois qui s'échappent de bouche d'égout, j'ai fait ça avec Boris Ah FX, oui. ils ont des trucs de fumée très réalistes. Ah ouais, c'est hyper réaliste, hein. Oui, c'est à la base, Euh, c'est une société qui fait les trucs pour les effets spéciaux. alors, à la base, oui, ils sont très connus pour les effets spéciaux à Hollywood, en fait. C'est ça, hein, oui, c'est ça qui me Ouais, semblait. ouais. Ouais, Et ouais, ils ont d'ailleurs, ouais, ouais, il y a beaucoup de films. En fait, tout ce qui est aussi animation, particules et tout explosion, ça. particules, ouais, ouais, ils sont. Tout ce qui est Ouais, particules. Oui, je me rappelle voilà. parce que Et dans en fait, ils ont inclus justement les particules dans Boris FX Optics. ok. Et tu peux même avoir, c'est démentiel. Tu peux, bon, une fois que parce que tu as des fils particules, mais chaque particule est aussi peut-être animée en fait, et a sa propre animation. Enfin, Ça c'est ouvre des du délire possibilités absolu, encore plus incroyable. Si je faisais du cinémagraphe, des trucs comme ça, là, c'est sûr que donc ah c'est de la ouais, photo animée en fait, le cinémagraphe. Par ouais. exemple, là, tu vois, j'aurais pu faire animer la fumée dessus en fait, et Ah ouais, 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 carrément. Ouais, ouais, tu vois, là, il y a des écrans qui sont sur la grosse tour et ces écrans aussi sont, par exemple, qui peuvent défiler aussi. Tu vois, l'écran qui est un peu rouge là, ouais. Ici. qui est au-dessus. Non, non, voilà, c'est juste en dessous de ta main là. Ouais, Tu vois, ouais. ça, c'est un écran qui peut défiler, qui donne les nouvelles, par exemple. Mais là, moi, j'ai pris que. Donc, ça, ils ont. Alors, plein d'objets sur la tour ont été rajoutés avec Boris FX, les trucs hexagonaux, tous ces machins-là, en fait. Ah ouais, ouais, ouais. Donc oui, c'est devenu part intégrante de ton workflow, quoi. Ouais, ouais, ouais.
Ouais, Tu fais Camera Raw, Photoshop, et puis tu commences à ajouter des trucs extra avec les plugins. voilà. Ça. Voilà, et après, donc, je finalise avec Boris FX pour les effets spéciaux. Pour les effets Mais, spéciaux. mais Boris FX permet de créer des objets aussi que tu peux inclure dans, justement, si tu veux avoir des trucs d'écran, des écrans géants avec des formes abstraites dessus, tu peux créer tout ce genre de choses et après, tu les rajoutes Et c'est un sur un plugin écran. dans Photoshop. Je veux dire, en fait, Oui, ça, il marche en standalone, mais ouais. il est aussi, c'est un plugin pour Photoshop. Donc, Et quand tu il est enregistres, il revient dans extrêmement, Photoshop. voilà. Et Ah, il est vraiment d'une rapidité, mais je veux ah ouais. dire, Luminar à côté, ça met 20 fois plus de temps pour procéder à la photo, quoi, hein. Ah ouais, c'est intéressant pour tout ce qui est Ouais. travail comme ça Et de bon, je veux dire, comme justement Boris FX, ils m'ont contacté il y a quelques mois pour devenir, ou du moins pour devenir leur ambassadeur et faire la promotion. Ah oui. Et si jamais il y a des gens qui seraient intéressés à acquérir le logiciel, moi, j'ai 20% de Ah réduction. ben c'est bon, tu nous mentionneras le code Voilà. promo à mettre, alors je le mettrai en description. Alors. Ouais. Parce que là, tu nous as fait baver, là. Tu nous as donné Mais en envie de voir plus, une version d'essai. mais Boris FX, ils ont aussi une fonction de détourage pour les portraits. C'est tout bête. Il Avec, faudra que je teste. avec le pinceau, on met des gros traits des zones qu'on veut Ah, garder et des zones qu'on veut exclure. Mais j'ai essayé, moi, avec les cheveux, etc. Ça, c'est mieux que Photoshop. ah Et en ouais. plus, on peut exporter les masques de Boris FX dans Photoshop. Donc, c'est absolument génial. Bon, quand notre interview est finie, je vais aller télécharger la version d'essai. Ouais, ouais, il y a une version gratuite. Ouais. Ah ouais, ouais, ah, tu vois, comme quoi on en apprend toujours. Ils Hein. ont- ouais, c'est simple, il y a des milliers de filtres dedans. Ah C'est ouais, c'est il y a pas de quoi plus compliqué que s'amuser, ça. quoi. Il y a de quoi s'amuser. Et donc, je dirais, il y a au moins 200, 300 filtres et associé à chaque filtre, à peu près 20 ou 30 presets. Donc, tu vois, tu fais le compte. Ah ouais, ouais. Donc il y a de quoi Mm. s'amuser. Donc Ouais. pour les longues soirées d'hiver ou les prochains confinements, non, je blague, j'espère que. Ouais. Et il y a un truc là enfin, là on est vraiment dans le domaine du photomontage. C'est un domaine quand même qui n'est pas facile à appréhender parce qu'il y a quand même le problème qu'on voit parfois dans les photomontages entre guillemets un peu amateurs, c'est la cohérence en fait. Et Oui, surtout la perspective. Ça, c'est c'est ça que j'allais te demander. Par exemple, un débutant bon. qui veut commencer à faire ce genre de travail, qu'est-ce que tu lui conseillerais de d'abord étudier, etc. pour... Non, mais déjà de prendre, bien sûr, des photos à l'ultra grand angle, euh, prendre pour des trucs assez symétriques, ouais, tu vois, une rue avec des Ouais, bâtiments de chaque côté, et quand même prévoir un espace aussi parce que c'est dans le ciel que tu vas remplacer les ouais, choses, ouais. et après sur Imaginer les façades déjà aussi. de laisser assez Ouais. d'espace dans sa photo, quoi. Et je- c'est pas forcément que ça doit être connoté avec l'Asie, hein. Bon, oui, j'ai vu Ouais, des ouais. cyberpunk avec Oui, des, toi, des photos c'est ton dehors. Mais inspiration. il faut essayer de trouver. Ben moi, il faudrait que j'essaye peut-être de faire un cyberpunk à Paris si Ouais, j'ai du matériel. Mais il faudrait trouver en fait ce contraste entre la dystopie, low-tech quoi. et high-tech. En fait. Voilà. Ouais, Ouais, les dystopies. Je pense que c'est ça. ouais, ça peut être Mais intéressant. sinon, Comme- ouais. Mais comme- après, je pense que c'est un bon moyen d'apprendre Photoshop, le détourage. Moi, mes détourages, ils sont faits vraiment avec l'assaut polygonal. Donc, euh, même pour les filles ici, je m'étais dit, bon, je vais essayer les canaux tu alpha. travailles tu travailles au lasso, tu t'en sors avec le lasso. Ouais, avec l'assaut polygonal, hein. Ah ouais, pour faire les Donc, courbes, tu fais tous des petits points alors. pour faire la courbe, je fais des. Ouais, parce que j'aime pas la plume, j'arrive pas. Même pas la plume. Ouais, il y a beaucoup hein, qui n'aiment pas la plume. C'est- Non, mais en plus, si tu rates, enfin bon, tu as des points d'ancrage. Moi, je suis Ah ouais, complètement paumé dedans. ouais, Moi, ben, j'ai dit, je me suis résigné ouais. à utiliser soit pour le détourage les canaux alpha Oui, ou parce que tu as des l'assaut courbes quand même, hein, polygonal. je vois là dans cette photo-ci.
Hein, ici, Ouais, ouais, ben, j'y suis allé. Bien ah, sûr, si tu vas zoomer à 300%, tu oui, vas bon. voir que c'est Ouais, même court, en là, on fait, voit avec rien. des segments. Ouais, le stratagème fonctionne, hein, en tout cas. Ouais, ouais, Au ouais, ouais, final, ouais. c'est le résultat qui compte, hein. C'est ça qui est important. Mais oui, chapeau, hein, en tout cas, de faire ça. Ah oui, ici aussi, ça part en courbe, là, les panneaux ici, ça part Ouais, en perspective, ouais, comme ouais, ça. ouais, ouais, ouais. Ouais, 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 la boule et tout, ouais, j'imagine, quoi. J'imagine le travail qu'il y a Mhm, mhm. derrière, parce que là, c'est un ciel qui a été ajouté derrière, je suppose. Ouais, 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 ouais. Mhm. Ouais. Et tu as un bon rythme de production quand même, hein, parce que tu fais ça depuis combien de temps, hein, le cyberpunk? Depuis un peu plus d'un an, quoi. Ah oui, oui, c'est ça, je veux dire. Enfin, c'est relativement Ouais. récent Ah oui, là, ouais, là, j'ai dû en faire plus que, j'en ai dû faire une vingtaine depuis, hein. Ah ouais, ouais. Et d'ailleurs, en février prochain, dans les Émirats, donc pas à Dubaï, mais dans un Émirat qui s'appelle Sharjah, tous les ans, il y a parce que le cheikh, enfin l'émir de Sharjah, c'est un passionné de photos. Ah ouais. Et tous les ans, il fait une sorte de symposium photographique où il invite quand même des grandes pointures, hein. Bon, ça peut être Steve McCurry, enfin bon, Ah ouais, ouais. Joe McNally, enfin des trucs comme ça, et pour promouvoir la photo. C'est Et bien. donc, et là, bon, j'y suis allé comme visiteur Ouais, il y a ouais. quelques années. Et là, ils m'ont contacté Ah ouais. pour que je sois donc maintenant présentateur. Ah Et ouais, ils veulent carrément. que je présente le cyberpunk, en fait, là-bas. Ah, ben, félicitations pour cette belle Mais bon, opportunité. c'est encore tellement loin pour moi. Mhm. Mais c'est déjà en préparation parce que, ouais, ils mettent un an Ah à ouais. préparer ça. Est-ce qu'il y a beaucoup d'artistes qui font ce genre de trucs comme toi Si, oui, beaucoup sur Instagram, en fait, moi, et là, tu vois, mais c'est des vrais artistes, c'est-à-dire que c'est du tu es rendering en modeste, 3D, hein? Tu es modeste. mais qui a l'air. Non, non, je te jure, enfin, moi, je m'inspire de Oui, ces photos, hein. tu regardes Hein, ce vraiment, genre de travail et pour mais t'inspirer, en fait. ouais, il y a des perspectives encore très impressionnantes, mais que j'ai pas de matériel brut pour les faire. Oui, ah oui, il te Et, faut. Oui, ouais, et c'est des vues plutôt un peu en hauteur, enfin avec une grande oui, oui. profondeur. Oui, et à l'île Maurice, ça doit être plus Mais compliqué de pouvoir. non, non, mais je cherche même pas. Je suis en admiration profonde sur parce que les mecs, parce que là, c'est vraiment c'est la pure science-fiction, quoi. Quand tu vois les images, mais tu vois que c'est des trucs créés en 3D, mais c'est quand même, c'est bien réaliste, en fait. Oui, donc là, mais là, ils utilisent des logiciels 3D et tout ça, alors à ce Ah moment. ouais, 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 On ouais. n'est plus dans le cadre Photoshop, quoi. Non, Et- non, moi, j'adorais pouvoir, mais bon, je peux pas prendre le temps d'apprendre et en plus, il faut oui. savoir dessiner, en fait, quoi. Ouais, en tout cas, enfin, déjà, quand on voit ce qu'on arrive à faire dans Photoshop, c'est déjà quand même impressionnant, hein. Des fois, tu sais, le cyberpunk, ça peut être tout bête, une photo de nuit d'une rue un peu déserte avec Mhm. un ou deux néons et un éclairage un peu, tu sais, côté un peu noir, quoi, hein. Mais Ouais. il y a souvent la présence de pluie ou d'eau sur le sol. Oui, pour ajouter les Et là, lumières, les voilà, reflets. et là, je viens d'apprendre comment simuler des flaques d'eau, en fait, sur Ah le oui, sol, quoi. ah oui, ça c'est. Avec ce qu'on appelle un truc de déplacement, en fait. Là, non, Ah j'en ai pas oui, là, hein, mais là c'est dans mes naturel. prochaines. Ouais, Oui, ouais, ouais. le prochain Oui, challenge là, que c'est tu vas naturel. créer Ouais. toi-même. Mais Là, il y a des ah oui, trucs là, ils y étaient. très, Là, ils vraiment y bien. étaient à la base. Ah ouais. Là, non, là, tu vois, là, j'ai dû rajouter les réflexions Oui, oui, des collines je derrière. vois, tu as flouté et tout ça un petit peu pour que Ouais, ça ouais, ouais, paraisse ouais. plus réaliste. Et c'est dingue, hein. Ouais, c'est vraiment du travail de précision, hein. Ça, c'est. Et en Et- plus, ouais, comme tu as vu, j'ai dû convertir ça du jour vers la nuit, quoi. bah oui, oui, tu choisis pas la facilité en tout cas. Et tu Mais dois ça, avoir. non, ça, il y a un truc dans Photoshop où il y a ce qu'on appelle un LUT, là, il y a paf, tu choisis Un lutte, c'est ça? night from Oui, day. oui, oui, un Hein? lutte, ouais, un genre Ouais, de profil, ouais. ouais, color Avec lookup, en un fait. Bon, color look table, ouais, c'est ça. voilà. Mais Boris FX aussi Propre, ouais.
le mode convertir en nuit. Et Ah, là, ouais, il a le brouillard, il a la fumée, enfin, il a les éclairs. Donc, je eh voulais ben. pas en rajouter ici Ouais, parce que là, ouais, ça faisait là, un peu trop. t'as vu. Quelles sont un peu les plateformes où on peut te suivre pour voir tout ce travail que tu produis chaque jour, enfin, régulièrement, de plus en plus? Moi, j'ai ma page Facebook. Ok. Tu travailles, C'est tu publies essentiellement sur Facebook, hein, c'est ça que j'ai cru comprendre d'après ce que je vois. Facebook et bon, Flickr. Ça revient un peu Flickr Tu continues hein, sur Flickr, ouais. parce que bon, et 500px. Ah oui, 500px. Euh, bon, Instagram, comme tu l'as Ouais. mentionné récemment sur Ah un ouais, de tes posts, on voit les- ouais. on voit plus Tu les vas pas te photos, mettre quoi. Même moi, Reels. quand je regarde mon fil de news, je dis, mais c'est quoi, c'est quoi cette connerie, en fait, quoi, hein. Alors, Ouais. d'ailleurs, il y a eu un article récemment de, je ne sais pas si tu connais Petapixel, mais Oui, c'est c'est un truc, américain, voilà. hein, ouais. Et voilà. Et là, ils sont en train de dire, ben non, bon, à cause d'Instagram d'Instagram est en train de faire, quels sont les. Et en fait, bizarrement, une plateforme qui devient très populaire avec les Ouais. photographes, et bon, c'est pas mon cas pour le moment, mais parce que je l'avais abandonné pendant des années, c'est Twitter, en fait. Ah oui, Twitter, pour regarder Ouais, les photos. Oui, c'est vrai qu'on pour les peut. photos. Mais bon, c'est quand même orienté plus News. nouvelle ou. News. Ouais, ouais, ouais. Alors, je ne vois pas ça. Bon, moi, Instagram, je Moi, laisse personnellement, j'ai jamais courir. adhéré, hein, parce que je trouve que quand on voit des images comme ça, les voir sur 5 centimètres, Ouais, ouais, moi, j'ai jamais aimé. Je l'ai fait parce que bah, c'était pour avoir une plus grande présence ouais, sociale, ouais, quoi, ouais, hein. c'est pas un peu Mais, pareil. J'ai jamais été. alors que moi, Instagram, de toute façon, je poste Mhm. et je m'en vais. Post and go. Je like rien, je Et le post commente and go. rien. Voilà. Par contre, Facebook, Ouais. si tu peux voir sur ma page, je réponds à chaque commentaire. Ah ouais, ouais, C'est le seul média où vraiment je m'engage avec ceux qui me suivent. ouais, tu as une grosse Et communauté, du coup, hein, sur Facebook, qui te suit depuis des années quand même. oui, 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 oui. Ouais. Et sur 500px et Flickr, j'ai aussi beaucoup de. Là, Oui, de tes la débuts. dernière photo que j'ai postée sur Flickr, elle est allée sur Explore et elle a fait un nombre de vues Ah ouais. vraisemblable, quoi. Donc quoi, Flickr Et is not d'ailleurs, dead. voilà. Je pense qu'il y a Et beaucoup de d'ailleurs, photographes qui vont revenir vers Flickr, en fait, ne sachant pas oui, trop. tant mieux, c'est une bonne chose, hein. Je crois qu'il y a une tendance là parce que 500p, au niveau qualité photo, je dois dire 500px, c'est la bonne. Mais il y a la controverse que c'était racheté par un conglomérat chinois, donc bon, Ah oui, c'est ça que ça. ça a créé un peu Polémique. des sensibilités dans la communauté photographique. Et de toute façon, on poste une photo là, qu'est-ce qui va arriver? Je veux dire, elle est sur le net, qu'elle Ouais, soit en ouais. Chine, elle va être volée de toute façon, donc Voilà, ouais, ouais, c'est sûr. pas de souci. De toute façon, tu Et encourages au vol, puisque ça te ouais, rapporte. bah oui, maintenant, à la limite, je veux même plus mettre de logo sur mes photos. Non, mais au moins, ça me permet de savoir qu'elles ont été volées. Bon, je laisse le logo Ouais, quand même, mais ouais, la plupart des photos qui me rapportent de l'argent, c'est quand même des vieilles photos, hein. Donc, ouais, ouais. Ouais, j'imagine je avec dois tout ce te que les tu as fait à poster Dubaï, de 2006 et d'après Dubaï aussi, ouais, ça marche Dubaï, tu bien. en as fait tellement. Et, mais ma photo la plus utilisée légalement, je crois qu'ils l'ont répertoriée sur 9000 sites. 9000 sites. C'est dingue quand même, 9000 sites, quoi. C'est un panorama de Kuala Lumpur que j'ai fait, mais j'aurais honte de le montrer aujourd'hui, quoi. Ah ouais, ouais, mais malgré ça, il y a 9000. C'était fait avec Photomatix, bon vieux HDR, Eh ben, comme quoi. mais cette photo, elle est partout. Elle est partout sur des pubs, sur Ah ouais. des présentations PowerPoint. Enfin bon. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu tes projets? Est-ce que tu comptes enseigner ce genre de choses à travers des workshops? Je sais qu'on organise un workshop ensemble avec David Oui. à Ben l'automne. voilà, ce sera la Est-ce que première fois. ce sera la première fois que tu vas enseigner ça Ouais, dans un workshop? ouais, 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 ouais. Mhm.
Et est-ce que Ouais. tu as… Donc là, vous verrez les renseignements de toute façon en description, ceux qui regardent. Mmh. C'est un workshop que si ça intéresse les gens, on le répétera peut-être même en anglais. On en avait parlé avec Ouais. David. Mais sinon, Mmh. est-ce que toi, de ton côté, tu as d'autres projets personnels Non, c'est dès que les choses vont un peu se débloquer au niveau voyage, c'est ouais. de remettre Tu veux sur route. recommencer tout ce qui est stage et Ouais, voyage photo. voilà, voilà, ouais, exactement. Et tu faisais quoi comme Et destination en voyage photo? ben là, en fait, là, je travaille avec, une compagnie allemande, en fait, qui organise tout, Mhm. toute la logistique, les hôtels, et cetera. Et moi, j'arrive et c'est eux qui trouvent les clients. Mhm. Et moi, donc je les amène sur les spots et aussi on a plusieurs heures de cours, quand on est de retour à l'hôtel En et post-processing. donc voilà et ils me donnent un forfait journalier plus tous mes frais, en fait et comme Ok. ça pour moi c'est gé Ah. Et alors, ce fameux truc dont tu parlais, qui va avoir lieu dans, je ne sais plus quel état, là, arabe, ouais, dans Sharjah, ouais, dans les Émirats, ouais. Mmh. ça c'est dans l'année prochaine C'est ou en février, non, c'est en 2022, ouais, en février 2022. 23. 23, pardon, 23. Ouais, On est ouais, ouais. ouais, 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 dans un futur relativement proche. Eh bien, ben, c'est passionnant tout ça. Je te remercie d'avoir consacré ce temps à nous faire Merci de découvrir un m'avoir peu cet invité à univers. ouais. Ah non, mais c'est moi qui te remercie, ça a été très j'ai pas vu le temps passer. Je sais même pas combien de temps on a passé là, Oui, mais bah oui, une là, heure et demie, un hein. peu plus d'une heure, là, je crois, ouais, 1 comment… heure, ouais.